C'est une conférence de presse qui consacre le lancement de la campagne intitulée « Notre terre sans pétrole ». Lancée le 30 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national, la campagne fait suite à l'annulation des appels d'offres lancés par le gouvernement de la République le 28 juillet 2022. 135 organisations, mouvements et groupes communautaires, locaux, nationaux, régionaux et internationaux viennent de lancer cette campagne pour appeler à l'abandon définitif de tout projet futur visant à attribuer de nouveaux droits d'exploitation d'hydrocarbures et l'annulation de 2 contrats de partage de production relatifs au bloc gazier et qui ont déjà été signés. Une campagne qui vise à faire entendre la voix des communautés locales. L'infertilité du sol à Mwanda est un exemple patent et éloquent des impacts négatifs de l'exploitation du pétrole avec effet d'entraînement sur la vie des communautés locales. D'où les bien fondés de la campagne Notre terre sans pétrole, soutient Patient Mwamba, consultant en hydrocarbures à la CORAP. Notre terre sans pétrole parce que beaucoup de nos communautés dépendent de la terre. Et donc nous avons l'expérience de Mwanda. La terre de Mwanda n'est plus fertile. La terre de Mwanda ne donne plus ce qu'elle donnait il y a quelques années à cause du pétrole. Et donc, c'est un message que l'on donne à toutes les communautés qui subissent les conséquences de l'exploitation du pétrole. Ces communautés-là demandent à ce que leurs terres ne soient pas polluées par le pétrole. Ces communautés vivent également des irrégularités et des violations graves de droits humains. Vous avez l'exemple de l'Ouganda où la population ne sait pas vivre sur ces terres à cause de l'exploitation du pétrole. Ils sont chassés de leurs terres, ils n'ont plus de droits sur ces terres-là. Et donc aujourd'hui, c'était pour nous une occasion de donner la voix à cette communauté qui n'est pas seulement congolaise, mais qui est aussi régionale et même internationale. Parce que les conséquences du pétrole ne sont pas uniquement en RDC, elles se vivent également dans d'autres pays du monde. Et pour nous, c'était l'occasion de dire non à l'exploitation du pétrole dans n'importe quel coin de la RDC, mais aussi sur tout l'espace terrestre. Notre terre sans pétrole, oui, mais avec quelles alternatives quand on sait que la République démocratique du Congo, pays en développement, a besoin d'exploiter ses immenses ressources naturelles pour son développement? Laurette Kabedi, chef de projet menace des industries extractives à l'ONG Action pour la promotion et protection des peuples et espèces menacées APEM, revient sur les accords signés par la RDC et qu'il est appelé à respecter pour protéger la forêt, la biodiversité et d'autres ressources naturelles en tant que pays solution. La RDC a toujours été pays solution sur le plan international. La RDC a signé des conventions. Là, j'ai fait directement allusion à la convention cadre sur la biodiversité de Kaming-Montréal, que la RDC et d'autres pays signataires sont appelés à respecter, à pouvoir conserver les terres chacun dans son territoire d'ici 2030. Alors, il faudrait que la RDC pense vraiment à pouvoir valoriser les potentiels forestiers qu'il possède. La RDC a de tourbières qu'il doit penser à les cartographier pour le mettre en valeur. Aujourd'hui, nous avons le système pollueur-payeur. Les pays qui ont eu à polluer l'environnement doivent récompenser la RDC. Et grâce à cela, la RDC pourra générer de millions pour renflouer la caisse de l'État et préserver en même temps les écosystèmes pour ensuite préserver la biodiversité et pour que nous puissions éviter les catastrophes écologiques mondiales. Une contribution de l'exploitation des ressources naturelles sans impact positif sur la vie des communautés plutôt que des dégâts sur l'environnement et même sur les populations riveraines. Doit-on continuer avec un tel modèle ou changer de paradigme? S'est interrogé Emmanuel Moussouyou, secrétaire exécutif de la coalition des organisations de la société civile congolaise pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. Les minéraux ont contribué pendant plusieurs années à l'économie congolaise, mais la grande question c'est pour quel impact finalement on peut contribuer d'une manière ou d'une autre, mais on nous a parlé de notre PIB qui est faible, on est tous conscients de cela. Les minéraux qui sont exploités, aujourd'hui on parle de la transition énergétique, le cobalt, le cuivre, le lithium et autres.
qui sont exploitées dans le Grand Katanga et dans d'autres provinces apportent quoi pour les communautés locales? Ces communautés sont très pauvres. Ces communautés vivent les impacts de cette exploitation, que ce soit sur la santé, sur l'environnement, sur les plans social, économique et l'ensemble de tout ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il faut qu'on continue avec ce même modèle économique qui appauvrisse les communautés et qui enrichit, n'est-ce pas, les promoteurs de ces projets? Je pense qu'il est temps qu'on arrive à changer de paradigme. Et la campagne Notre Terre sans pétrole, c'est une campagne qui, au-delà même des aspects économiques, voit aussi des aspects irréversibles, notamment sur l'environnement, sur la biodiversité. De plus en plus, on l'a toujours dit d'ailleurs, que même des grands pays, même des pays développés, ont des difficultés aujourd'hui à gérer les impacts des hydrocarbures. Maintenant, avec tout le désordre, avec tout ce problème de gouvernance que nous connaissons, avec toutes les irrégularités qui sont déjà constatées, n'est-ce pas, dans le processus qui était lancé, avec toutes ces violations de lois, avec toutes ces violations des droits des communautés locales, où est-ce qu'on veut aller avec cette exploitation? Nous estimons que si on avance de cette façon, il y a plutôt des risques que des avantages que le pays pourra gagner, que les communautés locales pourront gagner dans l'exploitation pétrolière. Plutôt que de se concentrer sur une industrie fossile en phase de déclin, le gouvernement de la République et ses partenaires devraient se concentrer sur le renforcement de l'économie du pays à travers un développement durable apportant des résultats concrets et tangibles au peuple congolais, ont soutenu les organisateurs. On nous a montré un côté très positif de l'exploitation des hydrocarbures, notamment à travers les appels d'offres qui étaient lancés, parlant de plusieurs milliards que le gouvernement congolais devra gagner. Mais ici, nous voulons et nous allons davantage exprimer cela à travers la campagne Notre Terre sans pétrole. C'est que premièrement, il n'y a pas d'études qui démontrent clairement que les projections qui sont faites sont réelles, de un. De deux, on pense que ces projections qui sont faites ou ces avantages exprimés sont beaucoup plus d'ordre propagandiste que, n'est-ce pas, affronter la réalité. Pourquoi nous disons cela? Parce que déjà aujourd'hui, aujourd'hui en 2024, d'ici 2030, d'ici 2050, le monde s'engage à cet objectif net zéro carbone. Ça veut dire qu'il n'y ait plus d'émissions, qu'il n'y ait plus de projets qui vont dans le sens d'émettre les émissions ou d'émettre le CO2. Ça veut dire que les projets des énergies fossiles vont disparaître au profit des projets d'énergie renouvelable. C'est-à-dire le financement qui va aujourd'hui vers les énergies fossiles va disparaître en faveur des énergies renouvelables. Pourtant, la RDC a tout ce qu'il faut pour se positionner comme effectivement pays solution ou carrément comme leader mondial en matière de transition énergétique. Donc la campagne Notre Terre sans pétrole vise justement à protéger nos terres contre tout projet d'exploitation des ressources naturelles, entre autres le pétrole, qui ont un désavantage sur la vie, sur la terre et sur l'ensemble de l'économie et les sociales de population, mais fera la promotion de tous les projets alternatifs qui vont encourager le pays à mieux se positionner et à tirer profit de toutes ces alternatives, notamment en hydroélectricité, en solaire, en éolien et toutes les autres ressources que nous avons dans notre pays. Signalons que la campagne Notre Terre sans pétrole a une durée indéterminée jusqu'à ce que le gouvernement de la République renonce définitivement aux appels d'offres, allusion faite aux nouveaux projets en préparation et la mise en place d'un nouveau processus d'appel d'offres par le gouvernement congolais.